Cette semaine, à Église en sortie, on parle du tout dernier numéro du magazine Le Verbe avec Antoine Malenfant. On vous présente un reportage sur la plénière printanière de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et on s'entretient avec la cinéaste Stéphanie Chalut sur son plus récent court-métrage « Tu es poussière ». Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de la mort et du plus récent numéro du magazine Le Verbe. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Antoine Malenfant. Bonjour. Bonjour Francis. Antoine Malenfant, on vous a déjà reçu à l'émission pour parler de votre organisme magazine, une émission de radio, vraiment une entreprise au service de la foi et des médias au Québec. Aujourd'hui, on est réunis pour parler de votre plus récent numéro printanier qui traite en grande partie du thème de la mort. Oui. Alors, pouvez-vous nous dire d'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème? Bien, chaque numéro contient une espèce de dossier thématique. C'est comme ça qu'on fonctionne à l'équipe de rédaction du Verbe, hein, parce que là, c'est moi que vous avez devant vous, mais il y a toute une équipe derrière ça. Plus d'une centaine de collaborateurs. Oui, une centaine de collaborateurs à la grandeur du pays, là, surtout au Québec. Mais aussi dans la petite équipe du conseil de rédaction, on est 7-8 à réfléchir aux thèmes qu'on aimerait aborder. Et là, on s'était dit, faudrait aborder un thème qui est vraiment existentiel ou, dans le fond, quelles questions les gens se posent. C'est souvent comme ça qu'on travaille. Et d'ailleurs, on a abordé dans le dernier numéro, le numéro d'hiver, la question de la différence homme-femme. C'est des questions qui reviennent quand même dans l'actualité. Mais là, on voulait aller encore plus dans l'existentiel, comme je disais. Et on en est venu même à se dire, si on n'avait qu'un seul numéro à faire, qu'est-ce qu'on ferait? De quoi on parlerait? Qu'est-ce qui est au cœur? Et ça pose une autre question. Qu'est-ce qui est au cœur de la foi chrétienne, du mystère de la foi chrétienne? C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ça va de soi. Pour ce qui est de la revue, le dossier central, disons, au cœur de ça, il y a toujours, pour nous, un dada, là, presque. C'est une obsession, c'est le témoignage. Et chaque dossier contient au moins un, et dans ce cas-ci, on en a deux témoignages très concrets. Dans les deux cas, ce sont des femmes qui ont vécu une expérience très douloureuse, la perte d'un proche. Comment on garde la foi, finalement, dans un événement ou dans une série d'événements comme ça? C'est la question que la journaliste lui pose d'emblée. Et bon, je le souligne, hein, on aborde la question de la mort dans ce dossier-là. Ça n'est pas du tout morbide, ça n'est pas du tout lourd ou déprimant. Au contraire, et ce témoignage-là en est un bel exemple. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'espérance et c'est un dossier sur la mort, mais qui cache finalement un dossier sur la résurrection et sur la vie. Et puis, par la suite, vous avez, j'imagine, des reportages photos, des réflexions. Puis, pouvez-vous, si vous avez en sélectionné un, là... Moi, il y a une commande que j'ai faite, c'est celle d'un texte de réflexion de notre collaborateur Jean-Philippe Trottier sur le Samedi Saint. Parce que c'est un peu le parent pauvre dans le Triduum, hein, le Samedi Saint. On fait la dernière scène le jeudi, après ça, le Vendredi Saint, l'adoration de la croix. Bon, on sait comment vivre ces choses-là. Évidemment, la Pâque, la joie qui éclate. Mais là, ça me dit, est-ce que vraiment on a d'autres choses à faire que de préparer le gigot puis se demander qu'est-ce qu'on va mettre comme chemise? Faire la sieste. Faire la sieste pour se préparer, ceux qui feront la veillée pascale peut-être. Et la réflexion. La réflexion, merci, de Jean-Philippe Trottier rentre vraiment dans... Le Christ descend aux enfers, c'est pas rien ce qui se passe cette journée-là. Et on est invités, nous aussi, à accueillir ce mystère-là. Le Samedi Saint devrait être une journée consacrée à une journée de tension, finalement, toute tournée vers l'attente de la résurrection. Je pense qu'on a beaucoup à méditer de ce côté-là et ce texte-là nous y aide beaucoup.
pour aller chercher le Christ qui va chercher les justes de Jérusalem, d'Israël, qui attendaient vraiment que le Christ ouvre la porte du ciel. Et moi, j'aime beaucoup cette représentation dans l'iconographie orientale où on voit Adam se faire prendre par le poignet et non par la main, hein, parce qu'il est très passif finalement. Le Christ va le chercher et il n'a rien d'autre à faire qu'à se laisser sortir du shéol. Parallèlement à cette revue qui s'adresse, comme on le sait, plutôt aux gens qui s'abonnent, aux chrétiens, vous avez également un magazine qui traite du même thème et vraiment, La mort est morte, c'est le titre qu'on peut y lire. Donc, on voit que vous traitez de ce thème d'une manière assez humoristique. Là. Alors, pouvez-vous nous parler, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce magazine? Oui, ben c'est ça. Pour revenir sur le petit jeu de mots, Nietzsche s'est un peu trompé. C'est pas Dieu qui est mort. Hein, la preuve, on est encore là. Et lui aussi, d'ailleurs. Mais la mort est morte. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on dit ça? C'est que encore là, on retrouve un témoignage très fort. Peut-être le plus fort. Je ne veux rien enlever aux autres, là, mais dans ce magazine-là est destiné aux gens qui sont plus loin de l'Église, qui ne fréquentent pas les lieux de culte et qui ont, on le croit, soif quand même de cette espérance-là, dont nous, on est finalement les dépositaires. Alors, dans ce témoignage de Catherine, c'est une jeune femme qui a fait de multiples tentatives de suicide. Et à la dernière, en fait la quatrième tentative, son corps était vraiment en piètre état. Les médecins ne savaient plus trop quoi promettre à sa mère ou ne pas promettre. Et il y a eu une expérience vraiment de l'ordre du miracle ou mystique, en tout cas au chevet de Catherine. Il y a eu des gens qui ont prié le chapelet et à son réveil, c'était une autre femme. C'est-à-dire qu'il y a eu une conversion forte qui s'est opérée et sa vie a complètement changé à partir de ce moment-là. Donc, l'idée de la mort est morte, c'est que même là où on croit que tout est perdu, là où on pense que, je reviens au samedi saint, il n'y a plus d'espérance, tout est à terre. Pour revenir à Catherine, ses organes lâchaient un après l'autre, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Elle était dans le coma, évidemment. Et c'est à ce moment-là que la grâce intervient et que finalement le Christ sort vainqueur de la mort et tire avec lui toute l'humanité. Hein, c'est tellement fort. Et cette femme-là, cette jeune femme-là, l'a vécu dans sa chair. Elle en témoigne très ouvertement. C'est très touchant. C'est un premier texte qu'on retrouve dans le magazine. J'invite vraiment les lecteurs à se le procurer. Vous allez le trouver à la sortie des commerces. Là. Il y en a des milliers de copies qui vont inonder le marché bientôt. C'est gratuit. Et il y a ensuite un photoreportage d'une jeune photographe qui collabore au Verbe depuis quelques temps, qui s'appelle Marie Laliberté. Elle est allée visiter un homme qui est en train de vivre ses derniers jours à domicile. On a une idée de la fin de vie qui est très difficile à accepter. Hein. C'est d'ailleurs pas étranger au fait que l'euthanasie gagne en popularité, je pense. C'est que les soins palliatifs souffrent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un manque d'investissement, un manque de volonté à certains égards de soutenir ces milieux-là, mais aussi les soins à domicile qui souffrent eux aussi d'un manque de soutien. Alors, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y a d'autres façons de mourir que seul sur un lit d'hôpital, autour d'une espèce de va-et-vient incessant, avec un éclairage trop fort, etc. Il y a d'autres possibilités, d'autres réalités qui existent, et ce photoreportage-là rentre dans l'intimité de l'homme qui est photographié. Il y a tout un sens des soins très personnalisés. Et je pense que ça devrait être un peu plus mis de l'avant parce qu'évidemment, il y a des gains pour la personne, il y a des gains pour toute la société à favoriser ce genre de fin de vie-là qui est tout en douceur. C'est ce que les gens souhaitent, on le sait. Hein? La plupart des Québécois souhaiteraient vivre leurs derniers instants à domicile. Alors, nous, on fait un peu sans faire la promotion de ça, c'est-à-dire, mais on pense qu'il y a certainement une mise en valeur qui doit être faite de ce côté-là. Donc, si jamais nos téléspectateurs veulent se procurer l'un ou l'autre de ces magazines, là, comment on s'y prend? Je le disais pour le magazine, on le retrouve à la sortie, le petit magazine de 20 pages, à la sortie des commerces. Pour ce qui est de la revue, on l'envoie par abonnement. En fait, les téléspectateurs sont invités à s'inscrire. Là, il y a une fiche d'inscription sur le-verbe.com. On peut appeler aussi au 418-908-3438. Et on va se faire un plaisir de vous accompagner dans ça. Il y a 4 numéros qui sortent par année, donc les gens le reçoivent à la maison. C'est gratuit. On
fonctionne finalement sur contribution volontaire. Les gens donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, mais il n'y a aucune condition entre l'abonnement et la contribution. Donc, ça permet à tous de se procurer ces contenus-là. Et on peut également vous entendre à la radio? Ouais. On a une émission à Radio VM et Radio Galilée. On n'est pas du monde, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un magazine culturel. C'est un peu la même formule que le magazine. C'est-à-dire qu'on aborde toutes sortes de sujets, certains plus religieux, plus spirituels, alors aussi d'autres sujets d'affaires publiques, de culture, etc. Et vous avez également un blog où est-ce que j'ai la chance de participer, auquel j'ai la chance de participer? Bien sûr, on a un blog assez bien animé, là. On a des nouveaux collaborateurs assez régulièrement. Je pense à Alexandre Poulain qui a quelques belles contributions récemment. Bref, ça bouge, c'est vraiment effervescent tout ça. L'émission de radio, on le mentionnait un peu plus tôt, mais il y a une série qu'on a commencé cette année, c'est d'avoir aussi souvent que possible des témoignages dans les chroniques. Donc, on ne fait pas juste aborder les sujets de manière froide, mais on invite les chroniqueurs, quand ils se sentent inspirés, de nous livrer leurs témoignages de foi, quelles rencontres ils ont fait avec Jésus-Christ. Très bien. Alors, Antoine Malenfant, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au magazine Le Verbe, animateur de radio à On n'est pas du monde et directeur de rédaction même du blog au www.le-verbe.com. Ouais. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout le plaisir pour moi. De notre côté, on va aller voir un reportage sur la plénière de l'Assemblée des évêques catholiques du Canada qui a eu lieu à Trois-Rivières. Vous savez que l'Église du Québec est engagée dans ce qu'on appelle un virage missionnaire. Le Conseil Évangélisation et Vie chrétienne est venu nous présenter des outils pour nous aider à vivre cette conversion missionnaire. Un document qui était très attendu et qui va nous aider justement à animer nos milieux, à faire en sorte que où en sommes-nous? Que traversons-nous? Hein? Et quelles sont les pistes d'action aussi que nous pouvons prendre pour que notre Église locale soit vraiment missionnaire et qu'elle ne soit pas uniquement préoccupée de ses problèmes internes, mais qu'elle aille vers les gens, spécialement ceux qui sont en périphérie, en marge de notre société, et leur apporter, bien sûr, cette bonne nouvelle du Christ ressuscité. Nous avions des représentants des évêques du Canada au synode sur les jeunes ils ont pu partager leur expérience qui a été très riche. Le pape François veut vraiment que le synode soit vraiment une expérience synodale, c'est-à-dire qu'on accueille d'autres, pas uniquement des évêques, mais qu'il y ait un partage avec laïcs. C'est pour ça qu'à ce synode, il y avait 32 jeunes qui ont pris la parole. Puis il paraît qu'ils n'ont pas brassé la cage, mais ils ont exprimé vraiment leur opinion et leurs attentes face à l'Église, qu'ils veulent belle, en sortie, accueillante. Ces jeunes ne veulent pas uniquement qu'on dise l'Église et les jeunes. L'Église, c'est les jeunes dans l'Église. Et ils sont partie prenante, donc il ne faut pas les voir comme un groupe à part, mais comment ils peuvent apporter un rajeunissement, un renouvellement dans l'Église. Puis ensuite, il y a eu le partage des évêques qui sont allés aux Journées mondiales de la jeunesse à Panama, qui là encore ont parlé d'une expérience formidable où les jeunes Panaméens ont exprimé une joie de vivre, un engagement chrétien extraordinaire. Quand on parle de 32 000 bénévoles dans un petit pays comme Panama, c'est vraiment extraordinaire. Et surtout, la présence du pape a été encore un événement extraordinaire. Il soulève les jeunes, il soulève les cœurs, puis il apporte un message d'espérance. Alors, il y a eu ça, et puis nous avons parlé du dernier événement qui va avoir lieu en 2020, la montée jeunesse à Gatineau. Le fait qu'il y a eu une réunion très importante à Rome de tous les présidents des conférences épiscopales du monde avec le Saint-Père. Alors, suite à cela, il nous fallait aussi réfléchir pour voir comment on va pas uniquement produire
des documents ou travailler à mettre en place des protocoles, mais comment il est important d'accompagner surtout les victimes, comment il est urgent d'apporter un message de compassion. Et c'est ce que le pape François n'a pas cessé de répéter. Au-delà de nos paroles, il faut des actions. Et le temps est à l'action. Et nous avons eu la présence de représentants de l'Université Saint-Paul. L'Université Saint-Paul qui va mettre sur pied un centre de protection pour les personnes mineures et les adultes vulnérables. Ils sont venus nous présenter ce projet formidable qui tombe à point et qui va apporter des programmes de formation, de recherche et de consultation dont nous avons tant besoin pour poursuivre notre mission. Surtout suite au document qui a été produit par la Conférence des évêques catholiques du Canada, la protection des personnes mineures et vulnérables, et comment, dans chaque diocèse, on donne des suites aux recommandations du document des évêques de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Je pense que l'Église ne peut plus rester silencieuse. Elle doit parler, pas uniquement parler, mais maintenant, c'est le temps de l'action. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de cinéma et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Stéphanie Chalut. Bonjour. Bonjour. Stéphanie Chalut, vous êtes artiste dans les arts visuels et vous êtes réalisatrice. Vous venez de réaliser un court-métrage, Tu es poussière, et c'est sur ce thème qu'on va discuter ensemble. On en a déjà parlé lors d'un reportage L'Église en sortie il y a 2 semaines. On a pu en voir des extraits, mais j'aimerais d'abord, comme personnalité, comme artiste, pouvez-vous nous présenter un peu votre travail, un peu le sens que vous donnez à votre travail de réalisatrice? Bien, en fait, il faut dire, comme vous l'avez bien dit, que moi, je viens des arts visuels. Je suis issue de ce monde-là. Donc, j'ai fait toutes mes études académiques dans le milieu de l'art dit contemporain. Et puis, comment je vois mon travail de réalisatrice, c'est assez nouveau. Parce que bien que j'ai eu des expériences de plateau, j'étais pas encore en charge, mais tu sais, ça cogitait, ça travaillait, j'étais là. Ces enjeux-là de l'identité québécoise, de qu'est-ce qui reste je dirais, de nous, du nous qui est un petit peu mal vu aujourd'hui, mais le nous premier, là, les premiers Canadiens, les premiers Français qui sont arrivés ici, qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui dans un contexte où on perd un peu les identités nationales, où est-ce que la transmission de la source première disparaît. Qui est lié à l'Église catholique. Entre autres. J'aimerais qu'on parle justement de votre dernier court-métrage, Tu es poussière, qui traite de ces enjeux de la transmission. Pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire, ces 2 jeunes filles et tout ça? Pouvez-vous nous en parler un peu? En fait, sans entrer dans les détails, parce que c'est quand même inspiré d'une histoire personnelle de ma famille, il s'agit de 2 petites filles qui deviennent femmes, deux sœurs qui perdent éventuellement perdent leur grand-père. Mais elles ne l'ont pas vu depuis une dizaine d'années dans le scénario. Donc, à cause d'une rupture qui a eu lieu dans leur famille, elles étaient très proches de ce grand-père-là, mais vraiment très proches. Et parce qu'il y a eu rupture, ça les a marqués. On suppose, en tout cas dans le scénario, la façon que j'amène ça, c'est que ça les a vraiment beaucoup marqués. Et début vingtaine, elles apprennent sa mort. Donc là, c'est le choc. C'est le choc et ça leur permet, en quelque sorte, cette nouvelle qui est quand même sombre, ça leur permet, paradoxalement, d'entrer dans une nouvelle vie, de se poser des questions, justement, de où elles viennent, qu'est-ce qui a été transmis et pas transmis, quel est le sens de la vie, parce qu'il y a question de la mort quand même. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que qui on est comme Québécois, etc. Donc, toutes ces questions-là qui sont à la fois culturelles, patrimoniales, mais aussi spirituelles. Donc, c'est un peu ça le topo. Le topo, justement, si vous le permettez, on va prendre quelques instants pour aller voir quelques extraits de ce court-métrage Tu es poussière, réalisé par Stéphanie Chalut.
Ma sœur aimait le dessin. Moi, les jeux et le bricolage. On passait le temps comme on pouvait, dans l'attente. L'attente. C'est long comme une éternité quand t'es enfant. On n'a jamais compris pourquoi nos parents ont décidé un jour de couper les ponts avec le reste de notre famille. Du jour au lendemain, on n'a plus eu aucun contact avec grand-papa, grand-maman, nos oncles, nos tantes, nos cousins, cousines. Mon père disait que c'est parce qu'il aimait trop le bon Dieu. Puis lui, ben, il aimait pas ça. Mais ce que j'ai jamais su, c'est qu'on a eu le temps d'être touché par la grâce ou quelque chose comme ça. Puis depuis ce temps-là, on essaie de la retrouver. Prends cœur et courage, espère en l'Éternel, mon bouclier, ma force, ma citadelle. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre accueil, monsieur. Mais c'est qui déjà? Adjoumani, l'abbé Jean-Paul Adjoumani. Ça fait drôle de voir un curé africain dans un petit patelin comme ici. C'est comme plutôt rare. Le Québec connaît une vraie crise des vocations. Il n'y a presque plus de relève. Il faut aller chercher les prêtres en Afrique, en Amérique latine. Mais depuis que je suis ici, j'organise des repas partage après la messe du dimanche, dans la salle paroissiale. Chacun amène un petit plat, on chante, on discute. Les paroissiens répondent bien. Et si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Mais on n'est pas baptisés. Ce n'est pas grave, c'est ouvert à tous. Bien sûr, vous ne pourrez pas communier, mais tout le monde est invité à venir voir et à fraterniser. Dieu respecte le temps de chacun. Ne vous faites pas de soucis. Et puis il y a du vin, on a beaucoup de plaisir, vous savez. D'accord. On va y penser. Merci, monsieur Abbé. C'est ça. À la revoyure, hein, comme vous dites ici. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphanie Chalut. Bon, justement, nos téléspectateurs ont pu voir certains moments forts là, de ce court-métrage. Pouvez-vous nous parler un peu, justement, de cet enjeu de la transmission, justement? On voit qu'il y a rupture, là. Comment est-ce que vous l'abordez, là? Bien, parce que je viens des arts visuels, je l'aborde, je pense, de manière à la fois expérimentale dans le scénario. C'est-à-dire que c'est une approche qui est à cheval, je dirais, entre la vidéo d'art, dont il y a plusieurs caractéristiques qui appartiennent plus à la vidéo d'art, mais aussi au cinéma de fiction plus traditionnel. Je l'aborde aussi beaucoup avec la poésie, une poésie visuelle, une poésie qui est aussi dite, parce qu'il y a quand même des extraits de textes que j'ai insérés qui sont en fait les psaumes, certains psaumes que j'ai choisis de l'Ancien Testament et qui, pour moi, sont très révélateurs du sens de la vie, de l'évocation poétique. Il y a un autre enjeu qu'on ressent dans votre court-métrage, c'est cet enjeu de la transmission, oui, mais la transmission au Québec en particulièrement. Donc, il y a une rupture vécue à la fois dans la famille, mais qui est palpable aussi dans la société entière. Et justement, c'est les deux jeunes filles, comme on a pu le voir, arrivent et vont voir l'église, et là, ils se retrouvent devant un curé qui provient de l'Afrique. Alors, pouvez-vous nous dire un peu là, comment est-ce que vous avez essayé de traiter un peu cette relation entre l'Église, la société? Oui. En fait, je pense que le film est un peu symbolique au sens où c'est un microcosme. C'est vraiment comme une petite famille. On voit ce qui se passe là, mais c'est un peu révélateur de ce qui se passe dans la société. Donc, dans Tu es poussière, d'ailleurs, qui est un terme biblique, tu es poussière et tu retourneras poussière. Donc, on est vraiment fait de chair et on va mourir un jour. Ça, c'est inéluctable. Oui, c'est ça. Surtout que, oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Mon film, je pense qu'il est vraiment à l'image de ce qui se passe dans la société québécoise actuellement. Il y a vraiment, en tout cas, moi, c'est comme ça, je le sens, une rupture avec le passé.
Et, la continuité historique est brisée. Voilà, exactement. Il y a comme un reniement ou un espèce de malaise pour beaucoup de Québécois dits de souche qui sont plus à l'aise avec leur passé catholique, avec leurs valeurs, avec leurs anciens, si je peux dire, leurs ancêtres français. Et moi, ça m'interpelle beaucoup. Et oui, le prêtre, le personnage du prêtre est africain. Donc, je voulais vraiment par là montrer que c'est la réalité au Québec dans la majorité des paroisses actuellement. Il y a très peu de relève, disons, québécoise d'ici. Alors, il faut aller chercher des prêtres ailleurs. Et j'ai voulu montrer par là que c'est peut-être par les immigrants, c'est peut-être par le fait qu'on accueille quand même des gens de l'étranger, c'est peut-être par là que va revenir, peut-être un jour, un sentiment plus d'appartenance avec qui on est. Peut-être un retour à une vie plus spirituelle aussi, comme peuple, je sais pas. Une réconciliation à soi par l'ouverture à l'autre. Exactement. Donc, c'est vraiment, c'est ça, le film parle de ça. Donc, c'est une réconciliation personnelle, mais à la fois avec le collectif. C'est un peu ça que traite le film. Comment est-ce que vous voyez justement cette ouverture au spirituel là, dans la scène cinématographique québécoise, un peu, là, votre jugement là-dessus? Wow, de bonne question. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Premièrement, il y a, dans ceux qu'on connaît, disons, dans le milieu du cinéma, il y a quand même Bernard Raymond, qui est quand même une référence là, qui va traiter de ces enjeux-là. Je pense que c'est pas à la mode du tout. Les gens vont probablement penser que ça traite d'un passé qui est justement passé, puis on veut plus revenir là. Révolu. Alors que moi, mon but, c'est pas de se faire réfléchir finalement à ces enjeux-là. C'est-à-dire, bien, on peut pas naître comme ça et d'arriver de nulle part. Il y a quand même quelque chose qui nous précède. C'est important. Et c'est pas juste un enjeu du Québec. Je pense que c'est tout l'Occident qui vit cet enjeu-là. Puis au Québec, bien, il n'y a pas tant d'artistes là, qui, je crois, en tout cas, à ma connaissance, qui s'intéressent à ça. Donc, je sais pas. On verra. Essayer de combattre un peu le mythe de la génération spontanée, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. S'il y a de nos téléspectateurs qui n'ont pas pu se satisfaire des quelques extraits qu'on a vus, comment est-ce qu'on s'y prend pour voir votre court-métrage? Bien là, je suis en démarchage sur plusieurs festivals. Donc, j'essaie d'envoyer le film, d'être sélectionné dans les festivals. Là, il y a Cannes qui s'en vient. Le film a été, je dirais, bon, c'est pas dans la compétition officielle, mais a été quand même accepté dans le Short Film Corner qu'on appelle. Donc, qui est un gros catalogue de films de jeunes artistes prometteurs, donc qui va servir aux distributeurs, producteurs. Donc, ça s'en vient au mois de mai. Sinon, après ça, bien, les gens vont pouvoir éventuellement le voir en ligne une fois que j'aurai fait le tour de tous les festivals que j'aimerais. Et voilà, donc c'est pas mal ça. J'ai un site internet au www.stéphaniechalut.com, mais le film n'est pas visible encore. Je ne peux pas... en fait, ce qui arrive en cinéma, c'est quand on concourt à des festivals, on ne peut pas mettre le film tout de suite en ligne, sinon on n'est pas accepté dans les différents festivals. Donc, on va devoir patienter un peu, mais éventuellement, on va pouvoir le voir. Oui. Alors, Stéphanie Chalut, je rappelle que vous êtes artiste et cinéaste et réalisatrice de ce court-métrage dont on a parlé, Tu es poussière. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.